Salut les résidents, salut les résidentes, nouvelle vidéo Marvel Champions JCE. Vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un pack que j'ai créé spécialement pour le jeu. Mais ce n'est pas un héros Marvel, c'est un personnage que j'ai créé d'une histoire que j'ai écrite il y a très longtemps. Ce héros s'appelle le Scarabée, son identité alter ego c'est Tom Sanders, et ce pack vient avec deux sets de rencontres, deux grosses histoires. Le premier set de rencontres c'est la 9e puissance, et le deuxième set de rencontres c'est Entre de mauvaises mains. On voit tout de suite en détail les cartes du pack. Alors, prochain héros qui n'est pas un héros de l'univers Marvel. Je m'explique. Quand j'étais au lycée, j'ai écrit une histoire légèrement inspirée de Spider-Man et un peu plus inspirée de Smallville. Ce personnage est le Scarabée. Quand j'ai commencé à créer les cartes, je n'avais pas pensé pour un sou faire le Scarabée et tout, et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais en fait, je pense que je peux retranscrire l'univers du Scarabée dans Marvel Champions. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec ce pack. Donc, on a le héros, ses pouvoirs qui apparaissent au fur et à mesure du temps, comme dans l'histoire que j'ai écrite, et deux scénarios rencontres, parce que je n'ai pas pu me décider entre... Je voulais pas laisser le deuxième. En fait, il y en a un des deux, c'était sûr que je le mettais, mais je voulais aussi en faire un deuxième, donc pas de set modulaire, deux sets de rencontres, exactement comme avec Ultimate Spider-Man. Il y avait deux scénarios que je voulais faire, je n'ai pas pu choisir entre les deux, du coup j'ai fait deux scénarios avec moins de cartes, mais il y a deux scénarios. Donc le Scarabée, une puissance légendaire. Alors dans quel sens? En gros, qu'est-ce que c'est comme personnage? C'est un être humain qui a été créé par une sorte de sphère énergétique qui est issue du Big Bang. Voilà. Alors oui, c'est un être humain créé par un truc. Oui, ça se passe sur Terre, désolé. C'est des êtres humains, désolé. Mais bon, à un moment donné, voilà. Donc il est né comme ça, il a obtenu les pouvoirs d'un scarabée. Mais pas d'un scarabée, genre le scarabée qui se balade, il l'a mordu et puis voilà. Non, non, c'est des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec un scarabée au passage. Et donc il est devenu un héros pour, au tout début, faire ce que tous les héros font, t'aides la veuve et l'orphelin, t'évites des tremblements de terre, des machins, enfin tu aides et tout. Et en fait pour se rendre compte qu'il y avait des saloperies qui étaient... une saloperie qui était issue également du Big Bang, une puissance légendaire. Non, ce n'est pas une puissance légendaire. Une puissance tout court. Bref, et donc qui lui veut ouvrir une sorte de porte dimensionnelle pour libérer le chaos à travers l'univers, parce qu'il veut voir ce que ça fait. Voilà. En gros, il veut tester des trucs, il veut faire des trucs, et les autres l'en ont empêché. Sauf que ces autres puissances sont mortes, et qu'à la place, on a un espèce de pseudo-humain avec des pouvoirs un peu chelous qui doit faire le taf, parce que la dernière puissance à affronter, donc ce grand méchant, est en train de mourir. Et donc voilà, donc il a toute une sorte d'entraînement à suivre pour pouvoir essayer de sauver l'univers. Rien que ça. Évidemment, c'est un lycéen, il va avoir un love interest, comme d'habitude. Il y a des personnages qui vont mourir, voilà, enfin, bref. Donc, le Scarabée, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Je ne savais pas quoi lui mettre comme pouvoir, parce qu'il a une chier de pouvoir. Et c'est quand ma chérie m'a dit, mais en fait, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir des pouvoirs, en fait, comme dans l'histoire. Il les a pas encore, et puis au fur et à mesure, il les apprend. Et là, je me suis dit, waouh, trop bien, parce que du coup, je vais pouvoir tous les mettre avec des améliorations. Et sa capacité à lui va être différente. Et donc, sa capacité, ce n'est pas un pouvoir, c'est une capacité classique. Donc, c'est un 2-1-2 qui a 10 points de vie, une taille de main de 5, et c'est le sens du sacrifice après que le scarabée a subi des dégâts. Tu peux échanger une carte de ta main avec une carte de ta défausse ayant au moins une même ressource non libre ou verte imprimée. Pourquoi? C'est très important parce que j'ai construit ce deck. Des cartes identiques de contre ou d'attaque ne vont pas avoir le même icône de ressource. Ce qui fait qu'avec une carte de contre, tu vas pouvoir aller chercher une carte d'attaque. Ou une autre carte. Ce qui va donner plus de polyvalence en fait aux cartes que tu vas pouvoir aller récupérer quand tu prends des dégâts. Mais du coup, les cartes d'attaque... Alors, j'ai dit une bêtise, parce que les cartes d'attaque ce sont les cartes vertes, les cartes d'attaque. Elles ont une ressource verte. Parce que si tu peux aller chercher des cartes d'attaque, tu finis le méchant en 2-2. À tous les tours, si tu vas chercher 2-3 cartes d'attaque, en 3 tours, le méchant il est plié. Donc j'avais mis du vert pour les cartes d'attaque, mais tu peux aller chercher des cartes qui te font
piocher, des cartes qui te font soigner, des cartes qui te font contrer. Donc tu as moyen de faire tourner vraiment tes cartes avec ça. L'alter ego est pourri, il est nul à chier. C'est vraiment quand tu vois ça, tu fais mais c'est de la merde en fait. Il a une récupération de 2, c'est pourri. Il a la capacité, la 10e puissance mise en place. Tom Sanders débute la partie avec les 7 améliorations pouvoir du scarabée en jeu côté latent. Et c'est ça qui fait sa force. C'est les 7 améliorations qu'on va voir tout de suite. Ce sera beaucoup plus simple. Première amélioration. Oh boy. Ah oui, je vais être obligé de passer par là. D'accord. Alors, première amélioration. Glande réparatrice organique. C'est une carte permanente. Après que vos points de vie sont descendus en dessous de 5, soignez 3 dégâts de votre identité et retournez cette carte. Et donc en retournant cette carte, réponse, après que vous avez subi des dégâts, inclinez la glande réparatrice organique, soignez 1 dégât de votre identité. Chaque fois que tu prends des dégâts, tu peux incliner pour te soigner de 1. Et surtout, à la fin de ton tour, tu soignes 1 dégât de ton identité. Donc en fait, à tous les tours, tu vas te soigner de 1. Tu as une récup de 2. Et quand tu prends des dégâts, tu te soignes de 1. Et ça, c'est très important pour les cartes qui vont venir. Où tu vas prendre des dégâts pour faire des effets, ce qui fait qu'en fait, au final, tu vas prendre un dégât pour faire un effet, mais derrière, tu vas te soigner, ce qui fait qu'en fait, tu as fait l'effet sans prendre de dégâts. Et c'est la folie. Deuxième pouvoir, c'est la vision nocturne. Après l'entrée en jeu d'un sbire, retournez cette carte. Donc il y a certains pouvoirs qui se font de manière automatique où tu n'as pas la main dessus, et d'autres pouvoirs où tu vas avoir totalement la main dessus. Cette carte, donc tu n'as pas la main dessus. Jouez la première carte de votre deck face visible, donc tu sais ce qui va arriver dessus. D'où l'utilisation de Cosmo dans ton deck, qui est très important, parce que tu sais quelle carte tu vas avoir, quel type de carte, et donc Cosmo va pouvoir attaquer et contrer à l'infini. Inclinez la vision nocturne, regardez la première carte du deck rencontre, tu as une vision sur ce qui va arriver. Super force, action, dépenser les ressources rouge-rouge imprimées, retournez cette carte. Permanent, donc toujours, hein, ils sont toujours permanents, le scarabée gagne plus 1 attaque, ce qui le fait passer en 2-2-2 et non plus en 2-1-2, parce qu'il était un peu faible en force, parce qu'il n'avait pas encore sa super force. Les dégâts infligés lorsque le scarabée utilise son pouvoir de base d'attaque ou lorsque vous jouez un événement attaque peuvent être répartis entre les différents ennemis en jeu. Alors ça, c'est parce que la super vitesse m'a posé énormément de soucis. Je ne savais pas quoi faire pour la super vitesse. Est-ce que ça allait redresser le personnage? Est-ce qu'il allait pouvoir attaquer 2 fois ou contrer 2 fois? Donc j'ai dû faire des choix et j'ai mis ça sur la super force. Tu peux répartir entre les ennemis en jeu. C'était pas forcément la meilleure idée en termes de fluff, mais en termes de mécanique de jeu et de ce que le personnage propose, c'était la meilleure idée. Adhérence aux parois, attribuez-vous une carte rencontre, puis retournez cette carte. Ignorez le mot-clé patrouille lorsque vous contrez le mot-clé garde lorsque vous attaquez. Comme il colle aux parois à la manière de Spider-Man, en fait il peut s'infiltrer un peu partout et donc il peut passer les gardes et les patrouilles. Le filament organique. Autre truc par rapport au personnage de Spider-Man, ses toiles, ça lui fournit des ressources vertes. Ouais. Je sais pas, moi, quand je vois Spider-Man piéger quelqu'un dans sa toile, oui, avec sa toile, il peut faire des parachutes, des boules de toile, des machins, mais l'objectif principal de la toile, c'est pas ça, c'est d'immobiliser ses adversaires. Du coup, je me suis dit, pour le scarabée avec le filament, bah, c'est ce que je vais faire. Donc quand vous êtes censé piocher des cartes pour atteindre votre taille de main, abaissez la valeur de la taille de main à 2, donc tu ne pioches que 2 cartes, et tu retournes cette carte. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de ce personnage, il a d'énormes, avant d'avoir ce pouvoir de filament, il a d'énormes douleurs aux mains, il ne peut plus utiliser ses mains pendant plusieurs épisodes, parce que c'est sous forme de série télé, je l'ai écrit sous forme de série télé, pour info, il y a 5 saisons, voilà. Donc tu abaisses ta valeur de carte à 2, et derrière, du coup, tu obtiens les filaments. Et les filaments font que tu peux, du coup, cibler un ennemi, et cet ennemi perd moins en manigance, moins en attaque, parce qu'il est enlacé dans des filaments gluants et dégueulasses. Et donc, ça l'empêche un peu plus, enfin, ça l'empêche un peu de contrer ou d'attaquer. La super vitesse. Quand un personnage ami autre que le scarabée subit des dégâts par l'attaque d'un sbire ou du méchant et doit quitter le jeu, donc le personnage doit mourir, inclinez le scarabée et infligez-lui ses dégâts à la place, puis retournez cette carte. Permanent, lorsque la menace retirée, lorsque la scarabée utilise son pouvoir de base de contre ou lorsque vous jouez un événement contre, peut être retiré de plusieurs manigances. Super vitesse, il va aller gérer 2-3 trucs par-ci par-là. Donc tu peux splitter ta manigance.
D'où le coup de, en fait, la force, bon bah je vais le mettre, j'avais plus de place non plus sur cette carte, donc je l'ai foutu sur la super force. Et interruption, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, incline à super vitesse et dépenser une ressource jaune, annuler ses effets une fois révélés, parce que quand tu as la capacité quasiment de figer le temps, bah tu peux quasiment esquiver toutes les saloperies qui arrivent. Ce sont des illustrations, la plupart du temps, ce sont des montages d'illustrations de la saison 11 de Smallville en comics, de mémoire. Et de Superman, je crois. C'est un mix un peu... voilà, j'ai pris des persos d'un peu Marvel et DC, et j'ai combiné des trucs, j'ai fait des trucs. Et le vol. Permanent, vous ne pouvez pas faire l'action ci-dessous si vous avez d'autres pouvoirs du scarabée latent en jeu. Le vol, c'est le dernier pouvoir qu'il obtient, donc il fallait que tu aies tous tes pouvoirs avant afin d'obtenir le vol. Action, cherchez Aname en jeu dans votre deck, votre pile de défausse, votre main, et mettez-la au-dessus de votre deck, puis retournez cette carte. Alors si elle est déjà en jeu, tu la perds. Si elle ne l'est pas, ça va accélérer parce que tu vas pouvoir la récupérer. Et donc tu inclines le vol, tu redresses ton identité, c'est l'équivalent du grappin. Et tu gagnes aérien. Du coup, ces capacités-là sont face latente, donc face noir et blanc, devant toi au début de la partie. Et donc au fur et à mesure de la partie, tu vas pouvoir faire des choses, prendre des cartes rencontres pour retourner, ou tu as des sbires qui arrivent, ça se retourne petit à petit, ça se fait petit à petit. Tu peux forcer un peu la chose, c'est-à-dire te dire, bah, au premier tour, je peux faire ça, ça et ça. Le truc, c'est un gros cumul, donc il faut peser le pour et le contre. Parfois ça marche bien, parfois ça marche pas du tout bien, en fonction du scénario que tu fais. Donc voilà. Et donc il arrive avec 15 cartes signature. Un allié, le spectre. Il coûte 2, il a 2 points de vie, 1 en contre, 1 en attaque, mais, il n'a pas de dégâts consécutifs en contre. Un peu à la manière de Black Cat qui peut attaquer à l'infini. Lui, il peut contrer à 1 à l'infini. Il entre en jeu avec 2 jetons médaillons sur lui. Tu peux retirer un jeton médaillon du spectre, ça retire un jeton d'état d'un personnage ami, limite d'une fois par round. Intervention héroïque, et vous allez voir qu'en fait les images avec le héros en costume, c'était une image... Cette image, c'était une image d'Ultimate Spider-Man que j'ai détourée. J'ai mis sur un fond dans le futur parce que l'histoire se passe en 2050 et des bananes, dans une ville fictive qui s'appelle Town City, très original le nom de la ville. Et du coup, il fallait un truc un peu futuriste. Et j'ai redesigné totalement le personnage de manière à l'avoir tel qu'il est dans les premières saisons de l'histoire. Et j'ai mis énormément de temps à le faire et je me suis dit, bah, pour les cartes du set, on va essayer de feinter. Donc là, le personnage, on ne le voit que en ombre. L'intervention héroïque, ça coûte 0. C'est un contre. Tu peux retirer jusqu'à 3 menaces d'une manigance, jusqu'à 5 menaces à la place si tu es aérien, et ensuite tu subis le même nombre de dégâts, et 1 dégât de moins si tu es aérien. Donc avec la capacité du scarabée et la glande réparatrice organique, tu fais intervention héroïque. Tu retires 3 menaces. Tu prends 3 dégâts. Tu actives la glande. Tu as pris un dégât, tu te soignes de 1. Tu prends un dégât de moins parce que tu es aérien. Donc tu prends un dégât. Donc en fait, pour une carte, pour un dégât, tu as retiré 3 menaces. Jusqu'à 5 si tu es aérien. Donc tu peux prendre plus de dégâts, etc. Non seulement ça, mais en plus, tu résous la capacité sens du sacrifice du scarabée. Ce qui fait que tu peux échanger une carte avec une ressource de ta main contre une carte de ta défausse qui a la même ressource. Et donc topper une carte que tu as besoin dans telle ou telle condition. Voilà, donc c'est vraiment une synergie de combo total. Donc intervention héroïque, il y a une bleue, une rouge. Le poids du monde, interruption quand une carte rencontre d'un autre joueur se résout, attribuez-vous cette carte à la place et résolvez-la. Ça c'est très important, c'est quand tu dois la résoudre, donc quand elle est révélée. Il la révèle, tu lis les faits, et avant de la résoudre, le scarabée peut dire, bah, pour 0, je fais le poids du monde et c'est moi qui la prends. Et c'est moi qui prends les effets négatifs. Ça peut sauver en fait les alliés, enfin les potes joueurs. Et lors du prochain round, si tu fais ça, tu gagnes plus 1 contre, plus 1 attaque, plus 1 défense. Mais également si tu joues en solo, parce que ça c'est bien pour du multi, mais en solo c'est totalement inutile. Donc tu peux activer le deuxième effet de la carte qui est la réponse. Après que les cartes rencontres ont été attribuées, attribuez-vous une carte rencontre. Donc en fait t'en prends une, t'en reprends une autre. Et lors de ton prochain tour, tu as plus 1 contre, plus 1 attaque, plus 1 défense. Ça augmente tes stats. Une ressource rouge, une ressource jaune.
Les autres avant tout, une ressource jaune, une ressource bleue. Action, changez de forme et regardez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée vert, effectuez toutes les options ci-dessous. Bleu, tu retires une menace. Jaune, tu soignes ton identité. Rouge, tu colles un dégât à un ennemi. L'énergie d'une puissance, il y en a 3, c'est 3 attaques. Ça colle 7 dégâts. Ça colle 9 si tu es aérien. Et ce sont des ressources vertes, de manière à ne pas pouvoir être récupérable dans la défausse avec la capacité Sens du sacrifice du scarabée. Le soutien Anamet, tu inclines Anamet, tu pioches une carte. La crypte que j'adore cette carte. Quand l'effet d'une carte doit se résoudre, inclinez la crypte, donnez +1 ou -1 à une valeur chiffrée de cet effet. Donc en fait, quand tu prends des dégâts et que tu te soignes avec la glande, tu peux soigner de +1. Ou alors quand tu as une carte rencontre qui te dit en gros tu prends attribuez-vous 3 cartes, tu as le bouffon, enfin le méchant qui dit une fois révélé tu prends 3 cartes rencontre, tu fais bah non j'active la crypte, j'en prends que 2. Les cartes qui disent tu prends 3 dégâts, en fait tu diminues, tu prends que 1. Donc tu peux monter et descendre, tu peux jouer avec les chiffres et je trouve ça vraiment super intéressant. Natek, c'est une thune, ça coûte 2, t'inclines, tu génères une ressource verte. Les trancheurs, ce sont ces espèces de bracelets qu'il a et qui crachent des lames tranchantes. Il y a 3 jetons lames, tu retires un jeton lame et tu infliges 1 dégât à un ennemi. J'ai eu un peu de mal à équilibrer, ça c'est pareil, au début je voulais du 1 pour 2 et en fait c'était trop fort. Je voulais pas que ça coûte 2 non plus et puis que ça colle 2 à chaque fois, voilà, enfin c'est du petit bonus, il en a 2. Donc ça te permet, pour 1 tu colles 3 dégâts en fait au final, pas en un tour, mais ça te permet de répartir un peu tes trucs. Si tu as les 2 trancheurs, bah, c'est encore plus rentable parce que du coup tu peux mettre 1 et 1 ou tu peux mettre 2. Voilà, après tu joues un peu avec les valeurs chiffrées. Et donc ce sont les dernières cartes. Obligation et Némésis. Lors d'une bataille contre un ennemi, cet ennemi est mort. Et donc la sécurité de la grosse puissance, qui s'appelle Sphère, se met en place de manière à éradiquer le scarabée. Parce qu'avec les pouvoirs qu'il va avoir, et ça va être alors, à la toute fin de l'histoire, ça va être quasiment un dieu vivant. Et pour le coup, parce qu'il faut un dieu vivant pour arrêter un autre dieu vivant. Et pour le coup, s'il commence à tuer des gens, il peut que mal tourner, et donc du coup, il est exilé au point 0, qui est une sorte de prison interdimensionnelle. Et donc, c'est représenté par cette carte. Donc tu peux, comme toutes les cartes obligations, incliner ton alter ego pour défausser, ou alors les cartes de ta zone de jeu perdent leur texte imprimé, sauf le mot-clé permanent jusqu'à la fin du prochain tour. Ce qui fait que tout ce qui est devant toi est blanc et ne sert plus à rien. Cette carte gagne renfort et ensuite défausse l'obligation et elle reviendra. Donc autant te dire que tu as intérêt à tracher cette saloperie. L'arrivée, donc c'est l'espèce de truc de sécurité que Sphère envoie pour contrer le méchant scarabée, enfin le scarabée qui aurait mal tourné. Ça a été assez stylé à faire ces cartes là parce que du coup j'ai fait en négatif les fonds des cartes. Et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Alors sur votre visu, c'est pas tout à fait noir. C'est peut-être sur mon écran en fait. C'est peut-être mon écran qui fait ça. C'est vrai, c'est plus gris foncé et gris clair. Là, c'est vraiment noir et blanc. Donc l'arrivée, une fois révélée, attribue une carte rencontre à chaque joueur avec une icône de crise et 3 par joueur. Donc ça, c'est assez lourd. 3 icônes de boost. Le Scarablack, qui est un espèce de créature hybride, alien, humaine, enfin voilà, qui est censé fumer le scarabée, littéralement. Hein. Enfin non, le tuer. Pas le fumer, mais bref. Chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, il peut le localiser. Du coup, il y va et il y va pour le tuer. En gros, c'est ça le pitch. Donc, manigance. Interruption forcée, quand il est censé manigancer, tu prends une carte rencontre à la place. Attaque 3, 6 points de vie, et en boost, tu mets en jeu le Scarablack engagé avec vous. Cri strident. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, subissez 2 dégâts. Boost, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, subissez 2 dégâts. Ça fait partie des pouvoirs donc, du Scarablack. C'est des illus que j'ai intégralement faites, hein, avec le fond et tout. J'ai redesigné pour avoir vraiment un Scarablack comme dans l'histoire, en fait, avec des pouvoirs, physiquement, voilà, que ça corresponde. Dard paralysant. Là, on voit un bras du scarabée qui est au sol et qui remonte, genre bleu et vert. Bon, c'était assez facile à faire, mais bon, voilà. Je crois que c'est le seul autre truc que j'ai, le seul autre gros effort que j'ai fait
pour le visuel du scarabée. Une fois révélé, vous êtes sonné, si vous êtes déjà sonné, 2 dégâts, en boost également, et attiré par les pouvoirs. J'adore cette touche, je la trouve magnifique. Une fois révélé, si vous avez utilisé un pouvoir de base ce round-ci, subissez 1 dégât. Si vous avez joué une carte attaque ou contre ce round-ci, subissez 1 dégât. Si vous avez joué ou utilisé une carte super pouvoir ce round-ci, subissez 1 dégât. Ces effets ne peuvent pas être annulés. Donc en gros là, il faut se souvenir un petit peu de ce que tu as fait au tour d'avant, ce qui n'est pas forcément facile, mais tu arrives à retrouver un peu ce que tu as fait. Donc ça le fait plutôt bien. C'était le Némésis. Et maintenant, on va attaquer... l'un des 2 scénarios rencontre. Le cyborg, donc le gros méchant pas beau de l'univers, est en fait prisonnier dans le corps d'un industriel véreux, comme c'est original. Donc, un homme d'affaires criminel, donc le Max Alessès, le gros méchant de l'histoire, a fabriqué une armure pour le protéger des effets néfastes de certains pièges, on va dire, de certains effets. Et c'est surtout pour aller récupérer ses cristaux. En fait, il s'est fait choper par ses pairs, il s'est fait désacraliser, il a perdu ses pouvoirs ont été enfermés dans des cristaux, et comme les puissances sont vraiment des abrutis, non, je caricature, mais en fait, ils se sont dit, vas-y, t'as fait une boulette, on te punit, mais on te donne le choix, la possibilité de te faire pardonner, donc retrouve la rédemption en retrouvant les cristaux, en réapprenant à être quelqu'un qui a du pouvoir, pour redevenir une puissance. C'est ce qui se passe avec le Scarablack. En gros, le Scarablack est là pour tuer le scarabée, mais le scarabée a la possibilité d'éviter la mort en réussissant 3 épreuves. Donc il y a une sorte de certain pardon qui est donné à la fois au héros et à la fois aux méchants. Sauf que lui, il veut ouvrir la porte et point barre, quoi. Semer le chaos universel. Donc après qu'un marqueur cristal de sommeil a été placé sur l'environnement collecte de cristaux, chaque héros subit 1 dégât et le cyborg se soigne de 3 dégâts. C'est un peu relou. Alors, la particularité de ce truc, c'est que l'environnement, il va collecter des cristaux. Quand il a collecté 5 cristaux, pouf, il se transforme. Ça, c'est la forme 1. Il se transforme en forme 1. Donc c'est un 3-3, puissance originelle. Voilà, c'est les puissances originelles, sphère et chrysole. Une fois révélé, régler le compteur de points de vie du méchant à 22 par joueur, défausser tous les attachements du méchant en jeu, parce que c'est des attachements de cyborg, donc c'est des pièces d'armure qui viennent se mettre dessus. Il est robuste, il ne peut pas être sonné, désorienté, il est aérien. Après qu'un joueur a utilisé son pouvoir de base d'attaque, il doit défausser une carte de sa main. C'est un 3-3, il a 22 points de vie par joueur. Autant vous dire que c'est un monstre. Ce scénario, c'est une course contre la montre, comme dans l'histoire. C'est courir pour essayer qu'il n'atteigne pas les 5 cristaux, et le vaincre avant qu'il soit transformé en monstre horrible. Le Cyborg 2, c'est un 2-2. Une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à défausser un attachement, révélez-le. Et après que le cristal de sommeil a été mis sur collecte de cristaux, les héros subissent 2 dégâts et le cyborg se soigne de 3 dégâts. Le méchant chrysole en deuxième forme, c'est un 4-4 avec 24 points de vie par joueur, toujours robuste aérien. Quand tu utilises un pouvoir de contre ou d'attaque, tu dois défausser une carte de ta main. Et enfin, le cyborg, 3-3, toujours la même chose. Une fois révélé, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à défausser un attachement, révélez-le. Quand un marqueur a été placé sur le... Après qu'un marqueur cristal de sommeil a été placé sur l'environnement collecte de cristaux, chaque héros subit 3 dégâts et le cyborg se soigne de 4 dégâts. Et la forme ultime, c'est donc un 4-4 à 30 points de vie par joueur, robuste aérien, et après que tu as utilisé un pouvoir de base, quel qu'il soit, tu dois défausser une carte de ta main. Donc contre, attaque, défense, récupération. Autant vous dire que ça casse des culs, ça. Alors, petite particularité de ce set, vous remarquez qu'il y a 2 couleurs en fait. Il y a des cartes grises et bleues et des cartes violettes et bleues. Les cartes violettes et bleues, c'est très simple, ça indique juste vers quelle portion du scénario on se situe. Les cartes grises, c'est plutôt le début du scénario, les cartes violettes, c'est plutôt la fin du scénario. Répandre le virus, on s'en fiche, mettez en jeu l'environnement collecte de cristaux, avancez au stade 1B. Les alliés ayant des points de vie imprimés de 2 ou plus voient ce nombre diminuer de 1. De 2 ou plus, c'est ça.
Parce que les alliés à un point de vie, tu les fais rentrer, ils meurent. Bon, l'intérêt est pas ouf. Après qu'un pion accélération a été placé sur cette carte, s'il y a moins de 5 jetons cristal de sommeil sur l'environnement collecte de cristaux, placez un jeton sur cet environnement. Donc en gros, de toute façon, quoi qu'il va se passer, les cristaux vont petit à petit être récupérés et donc faire avancer le scénario. Chaos universel, donc là on est sur une couleur violette, qui indique donc vers la fin du scénario. Chaque joueur défausse X cartes de sa main, puis X cartes du dessus de son deck, X étant le stade du méchant avancé au stade 2B. Chaos universel, réponse forcée, après qu'un pion accélération a été placé sur cette carte, s'il y a moins de 5 marqueurs de cristal de sommeil sur l'environnement collecte de cristaux, placez un marqueur sur cet environnement. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. L'environnement collecte de cristaux, donc des cristaux d'énergie violet qui récupèrent. Et donc, en fonction du nombre de cristaux, ou de cristal, le cyborg va gagner des choses. Donc, au début, il gagne plus 1 d'attaque, s'il y en a qu'un. S'il y en a 2, il gagne déferlement. S'il y en a 3, il gagne plus 1 manigance. S'il en a 4, il gagne riposte 1. Et à partir du 5e, tu retournes le cyborg et donc il se transforme en chrysole, donc la monstruosité universelle. Les attachements, donc lame de combat, plus 1, attachez cette carte au cyborg. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât indirect. Ce qui fait que quand il est transformé en cyborg et que ça sort en rencontre, tu peux pas l'attacher, bah tu prends un dégât indirect. Donc ça colle encore des dégâts. Le cyborg gagne perçant, donc plus 1 attaque, et dépensez les ressources bleu-bleu pour défausser cette carte. Deuxième attachement, le lance-flamme, attachez cette carte au cyborg. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât indirect. Réponse forcée. Après que le cyborg vous a attaqué, infligez un dégât à votre héros et à chaque allié que vous contrôlez. Action de héros, dépensez les ressources jaune-jaune pour défausser cette carte. Réacteur dorsal, troisième attachement. Attachez cette carte au cyborg. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât indirect. Le cyborg gagne aérien. Diminuez de 1 la quantité de dégâts infligés au cyborg pour chaque attaque qu'il subit. En fait, son jetpack lui permet de s'enfuir et donc il prend moins de dégâts. Dépensez les ressources suivantes rouge-rouge pour défausser cette carte. Android corrompu. 2 de 4 robuste. Quand le droïde corrompu quitte le jeu, subissez 2 dégâts indirects. Donc ça, c'est une plaie parce que tu vas les laisser en jeu parce que t'es mal. Il faut te soigner. Après, tu reviens, tu les tues, tu reprends des dégâts. Donc ça, c'est très très chiant comme sbire. Il y en a 3. Harry Troy, donc qui est un mercenaire. 1, 2, 6, coup rapide à distance perçant. Il peut subir qu'une seule attaque par tour. Donc autant vous dire qu'on va privilégier une grosse attaque avec un événement par exemple pour le tuer. Parce que quand un allié entre en jeu, il lui inflige un dégât. Donc tu ne veux pas le laisser en jeu en fait quand les alliés arrivent. Donc il faut vraiment l'éliminer le plus rapidement possible. L'ombre du mal, c'est le visage humain donc du grand méchant du scénario. Défaussez des cartes du dessus du deck. Rencontre jusqu'à défausser un attachement ou un sbire, révélez-le. Si Chrysole est en jeu, défaussez au hasard une carte de votre main à la place. Évidemment, si le méchant a évolué, il ne peut pas se faire attacher des trucs. Donc à la place, tu défausses une carte de ta main. Le projet néant. Ajoutez une menace sur la manigance principale pour chaque marqueur. Cristal de sommeil présent sur l'environnement collecte des cristaux. Si Chrysole est en jeu, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck à la place. Donc là c'est pareil, ça charge la manigance principale. Aux portes de l'enfer, une fois révélé, chaque joueur défausse un lieu qu'il contrôle. 2 à la place si le méchant est aérien. Si un joueur ne peut pas défausser de lieu, il défausse une carte de sa main pour chaque lieu non défaussé. Ça c'est vraiment terrible. L'avènement du chaos, une fois révélé, défaussez un allié, puis un soutien, puis une amélioration si le méchant est aérien. Là, on a un petit boost si le méchant il est aérien. Donc soit il a son jetpack en mode cyborg, soit il est passé en mode chrysole, et là c'est la mort. Pour chaque type de carte que vous ne pouvez pas défausser, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à défausser une carte de ce type. Cristal de sommeil trouvé une fois révélé. S'il y a moins de 5 jetons cristal de sommeil sur l'environnement collecte de cristaux, mettez un jeton cristal de sommeil dessus. S'il y a 5 jetons ou plus, cette carte gagne renfort. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés. Il y en a 3, et sur la 3e, il y a un boost qui fait que automatiquement, quand tu passes le deck du méchant, tu vas mettre un cristal sur l'environnement. Colère de Chrysole. Si Chrysole est au stade 1, subissez 3 dégâts moins la valeur imprimée de défense de votre héros. Si Chrysole est au stade 2, subissez 4 dégâts moins la valeur imprimée de défense de votre héros. Si Chrysole est au stade 3, subissez 3 dégâts.
Là, c'était compliqué à équilibrer également, d'où en fait, s'il est en stade 3, en gros, c'est pas 5 moins ta valeur de défense, tu prends 3 et puis basta. 3 moins la valeur de défense imprimée, donc en général, les héros, ils ont plutôt 2 en moyenne, il y en a certains qui ont 3. Donc bon, stade 1, tu prends rien. Mais voilà, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais tu prends quand même... mais tu prends quand même des dégâts. Et surtout, en fait, tu le prends que ce soit en alter ego ou en héros. Donc en fait, tu retournes ta carte, tu regardes ta valeur de défense, tu fais oh putain, je prends ça. Et tu peux pas défendre, en fait, c'est ça le truc. Donc voilà. Du coup, les manigances annexes. Une fois révélé, chaque alter ego change de forme en héros. Placez X menaces sur la manigance principale, X étant le nombre d'alter ego qui viennent de se changer en héros. Donc en fait, si tu es déjà en héros, ça ne marche pas. Donc tu prends en compte que ceux qui sont en alter et qui se changent en héros. Donc tu pries pour être déjà en héros quand ce truc tombe. Les héros ne peuvent pas changer de forme en alter ego. En fait, tu es bloqué en héros. Donc là, pareil, tu pries pour avoir beaucoup de points de vie parce qu'il faut en venir à bout très très vite. Après, l'avantage, c'est que ça n'a que 2 menaces par joueur. Le début de la fin, donc ça c'est vraiment la toute fin de l'histoire. Donc pareil, on est sur une carte aux couleurs violettes. Une fois révélée, si vous avez plus de 4 points de vie, fixez votre compteur de points de vie à 4. Voilà, ça te colle à 4, et puis après, bah, advienne que pourra. Et enfin, le deuxième set de rencontres. Necros, donc un nouveau type de méchant qui va absorber en fait les personnages, les alliés, devenir de plus en plus grand, il aura de plus en plus de points de vie. Donc il ne peut pas être sonné après qu'un allié a défendu contre Necros, attacher cet allié à l'environnement tourbillon de chair et de cendres. Après qu'un allié a quitté le jeu, placer une menace sur la manigance principale. Donc tu vas vouloir défendre pour te protéger, mais en fait ça va tuer ton allié, mettre une menace sur la manigance principale, et en plus Necros va le bouffer, va devenir plus gros. Après ça devient 1-2-2. Non, j'ai fait une bêtise. Après ça devient 1-2-3, c'est ça. Tu places 2 menaces sur la manigance principale, et après ça devient 3-3, et tu places toujours 2 menaces sur la manigance principale. Expérimentation sur les cristaux. Donc pour info, les cristaux de tout à l'heure que le méchant récoltait, en fait, ont été dans les mains de scientifiques, ils ont fait des expérimentations dessus. Ça a pété, ça a tué tous les scientifiques qui ont fusionné en un espèce de tourbillon de chair et de cendres, et ça a donné naissance à Necros, qui est un gros méchant de l'univers. Du coup, donc le set standard entre de mauvaises mains, mettant en place l'environnement tourbillon de chair de cendre, avancé. Une fois révélé, chaque joueur défausse les 4 cartes du dessus de son deck et attache un allié qu'il vient de défausser à l'environnement tourbillon de chair et de cendre. Donc là c'est pareil, tu pries pour qu'au début de la partie, tu n'aies pas d'allié qui tombe dedans. Parce que non seulement tu vas perdre ton allié jusqu'à la fin de la partie, mais en plus tu vas rendre le méchant beaucoup plus fort dès le début. Et plus il y a de joueurs, et plus le scénario est compliqué. Une fois révélé, chaque joueur défausse un soutien qu'il contrôle. Et 12, tuer les responsables. Le seuil de menace totale de cette manigance est diminué de 1 pour chaque groupe de 2 cartes attachées sous l'environnement tourbillon de chair et de cendre. Donc tourbillon de chair et de cendre. Necros gagne plus de points de vie par joueur pour chaque allié attaché sous cette carte. Ne prenez pas en compte cette modification lorsqu'il change de stade. Réponse forcée après qu'un allié a été attaché sous cette carte, donne une carte de boost à Necros. Donc en fait, non seulement il va grandir, il va gagner plus de points de vie, mais en plus, il va avoir des cartes de boost. Donc en fait, il va avoir l'attaque d'après, il va prendre un boost. Voilà. Donc c'est assez dangereux. Enfin, après, c'est le but. Hein. Le foudroyeur. Donc à savoir, donc les pierres de Max Aless, donc le cyborg, le gros méchant de l'histoire, ont donné naissance à des sortes de personnages aux super pouvoirs un peu, voilà. Et certains sont devenus des méchants. Et donc c'est la galerie de méchants qu'on va voir, d'où le titre Entre de mauvaises mains, puisqu'ils ont eu entre leurs mains l'un des cristaux de pouvoir de Chrysol. Et donc ça les a transformés à la suite d'un accident ou de quelque chose. Donc là on a le foudroyeur, qui n'est pas du tout basé sur Electro. Attention, je tiens à le préciser. Le foudroyeur, manigance 1, attaque 3, 6 points de vie, néant, criminel, néant parce que ça vient des pouvoirs donc de Max LSS, enfin du cyborg.
de Chrysol. Je vais y arriver. C'est le même personnage, mais bon, voilà. Riposte 1, après la fin du tour du méchant, inclinez un lieu que vous contrôlez, subissez un nombre de dégâts indirects égal au coût imprimé de ce lieu. En gros, lui, il détruit tout ce qui touche. Et donc, le courant traverse les lieux, ça électrise tout, et voilà. Donc, ça grille les lieux, et le temps de les réparer, c'est le temps de redresser le lieu à la fin du tour, etc. etc. En gros, c'était ça le bail. Le fantôme 1-1 avec une étoile, 6 points de vie, néant criminel. Après que le fantôme vous a infligé des dégâts, soignez-le de tous ces dégâts et mettez un marqueur vie drainé sur votre identité. Jusqu'à la fin de la partie, la valeur de vos points de vie est diminuée de 1 pour chaque marqueur présent sur votre identité. Donc en gros, donc c'est des marqueurs vie drainé hein, évidemment, mais j'avais pas assez la place pour pouvoir tout mettre, donc j'ai skippé un petit peu cette précision là. Mais bon, on s'en doute quand même. Bonsoir Kalisha Stark. C'est l'équivalent un peu du poison que je voulais faire avant, mais j'avais pas réussi. Bah là, c'est vie drainée, donc en gros, ça diminue juste ton maximum de PV. Donc voilà, c'est assez original. Je suis plutôt content. La marionnettiste. Personnage très intéressant dans l'univers. Donc la marionnettiste, pardon. Manigance à 2, 6 points de vie en criminel. Attaque, elle a une étoile, interruption forcée. Quand elle est censée attaquer, l'allié en jeu, ayant la valeur d'attaque la plus élevée, s'incline et vous attaque à la place. Choisissez en cas d'égalité. Si aucun allié n'est attaqué, subissez un nombre de dégâts indirects égal à votre valeur d'attaque. Sachant que donc, l'allié t'attaque à la place. Il t'attaque, donc derrière il prend un dégât consécutif. Attention. Le délivreur. Alors lui... son histoire, je vais revenir un petit peu. Hein. Donc le foudroyeur, c'est des décharges électriques. Typiquement, voilà, il maîtrise l'électricité. Le fantôme, en fait, il absorbe l'énergie vitale des gens pour essayer d'exister. À partir du moment où il absorbe plus d'énergie, il va disparaître et il disparaît, c'est fini, il meurt. Donc en fait, il absorbe en continu l'essence vitale des gens pour se maintenir en vie. Il ne peut pas faire autrement. Évidemment, il en profite un petit peu, hein, comme tous les méchants. La marionnettiste, elle contrôle mentalement les gens. Donc elle va se servir des autres pour arriver à sa fin. D'où en fait, t'as un allié, je vais l'utiliser contre toi. Parce que moi, je peux rien te faire. Enfin, ça fera pas grand chose, quoi. Donc voilà. Le délivreur. Alors, le délivreur, c'est un personnage que je n'ai pas encore écrit, puisque j'ai pas terminé l'histoire. Mais en gros, il se nourrit de la douleur des gens. Donc en fait, plus il y a de douleur chez les gens, plus il va devenir fort. Et donc, ça va être des rafales d'énergie, bon, de la colère, mais la colère, on s'en fout un peu. Mais voilà, il va se nourrir de la douleur des gens pour transformer ça en truc d'énergie. Et donc, riposte 1, puisque chaque fois que tu le touches, en fait, il va absorber ta douleur, ça va te faire mal, il va devenir plus fort, et donc du coup, tu prends un dégât derrière. 6 points de vie également. Créé par les cristaux, une fois révélé boost, cherchez dans le deck rencontre le premier sbire néant et mettez-le engagé avec vous. Donc les sbires néants, c'est les 1, 2, 3, 4, c'est les 4 sbires qu'on a vus là. Mélangez le deck rencontre. Il y en a 2. Sans espoir, une fois révélé, mélangez dans votre deck les cartes de votre main, ensuite piochez une carte de moins que de cartes tout juste mélangées. En gros, ta taille de main diminue de 1, non seulement ça, mais en plus tu remélanges tout, quoi. Dernière volonté, une fois révélé, défaussez un soutien individu que vous contrôlez. Si aucun soutien individu n'est défaussé, placez 2 menaces sur la manigance principale. Ville en ruine. Alors, j'ai un petit souci, je vais essayer de corriger ça très rapidement. Hop, voilà, c'est bon. Tac. Une fois révélé, défaussez un lieu que vous contrôlez. Si aucun lieu n'est défaussé, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Bon, ça c'est un peu classique, hein. Ça permet de trasher tout ce qui va être manoir, héliporteur, etc. De manière à ralentir un petit peu le joueur.
Mort subite. Une fois révélé, révélez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à révéler un allié, attachez cet allié à l'environnement tourbillon de chair et de cendre. Mélangez les cartes révélées dans votre deck. Alors, pour info, hein, le Necros, quand il touche quelqu'un, ça le transforme instantanément en poussière, enfin en chair et en cendre. Donc à partir du moment où il touche quelqu'un, c'est fini. Il est cendre poussière, il l'absorbe, ça le booste, etc. D'où la mort subite. Et d'où l'allié qui tombe et qui est flingué direct. Réduit en poussière, attachez un allié que vous contrôlez sous l'environnement tourbillon de chair et de cendre. Si aucun allié n'est attaché à l'environnement, défaussez au hasard une carte de votre main et placez 2 menaces sur la manigance principale. Là, tu pries pour ne pas avoir d'allié dans ta main. Et il y en a 2. Manigance annexe. Les joueurs ne peuvent pas retirer de manigance de cette manigance. Réponse forcée. Après la fin du tour du méchant, retirez une menace de cette manigance. Donc ça, c'est une manigance, on va dire, automatique. Il ne peut pas y avoir de manigance retirée. Donc en fait, elle va durer 3 tours. Pendant 3 tours, il va y avoir une carte de rencontre qui va être donnée, du coup, au premier joueur. C'est une belle saloperie, cette carte. Et là, une icône d'amplification. Voilà, il venait, je crois qu'il venait de... Quand j'ai créé cette carte, il venait tout juste de sortir l'icône. Et du coup, je m'étais dit, oh bah tiens, allez, je le mets sur une manigance. Mais je ne mets que ça, je ne mets pas un effet pourri en plus. Parce que déjà, l'icône d'amplification, c'est fort. Et si en plus, tu as un autre effet dessus, bah alors là, tu t'en sors plus du tout, quoi. On en a terminé avec la review de ce pack, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait extrêmement plaisir. J'attends vos retours dans les commentaires, que ce soit sur le set de héros ou sur le pack rencontre, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne du Manoir des Geeks. A très bientôt, salut salut!